Combien de répétitions devrais-je faire? C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, je vous ai concocté un petit tableau ici qui résume bien en 4 catégories selon des objectifs, le nombre de répétitions qu'on devrait effectuer. La première catégorie, en fait, c'est celle de la puissance. Donc, c'est lorsqu'on veut faire une répétition d'un exercice, mais vraiment au maximum de la capacité. Donc, soit lever une charge très, très importante, faire un saut le plus haut qu'on peut. Bref, on va effectuer une répétition à 100% de l'intensité. On veut peut-être faire 5 à 8 séries de cet exercice-là. Puis, on va prendre une pause de 3 à 5 minutes pour vraiment récupérer à 100% pour revenir faire l'explosion lorsqu'on va effectuer cet exercice-là. Deuxième catégorie ici, c'est celle de la force. Donc, on va augmenter un petit peu le nombre de répétitions, 3 à 6, temps quand même assez court au niveau de l'exécution. L'intensité, évidemment, va diminuer un petit peu parce que si on est à 100%, on ne pourra pas se rendre à plusieurs répétitions. Faire des séries de 3 à 5 et on va prendre des pauses de 2 à 3 minutes. Comme ça, on va pouvoir revenir en force pour effectuer ces répétitions-là. Au niveau du tempo, ici, ça va être un 1-0-1. Donc, l'idée, si exemple, on prend un deadlift, le 1, c'est lorsque vous allez monter la charge. Le 0, c'est le temps de pause, donc c'est en haut, donc il n'y aura pas de pause. Et le 1, c'est le temps pour redescendre la charge, donc 1 seconde, 0 seconde, 1 seconde au niveau du tempo. Troisième catégorie, la plus populaire dans les gyms et souvent par les entraîneurs, donc celle de l'hypertrophie. On va augmenter les répétitions de 6 à 12 avec un temps d'exécution un petit peu plus long, donc peut-être 4 à 12 secondes. Et ici, on veut aller à peu près à 75% d'intensité pour pouvoir effectuer ce nombre de répétitions-là avec des séries de 2 à 3. Les temps de pause, eux, vont être un petit peu plus courts, donc 60 à 90 secondes. Et on va ralentir le tempo. Donc ici, on va faire un 3-1-3. Donc, si exemple, je fais un curl avec mon bicep, bien, 3 secondes à la montée, donc 1, 2, 3. 1 seconde en haut, donc je vais prendre une pause de 1 seconde. Et 3 secondes à la descente. Donc, ça va vraiment avoir un effet sur le muscle d'utiliser ce tempo-là. Quatrième catégorie, en fait, c'est celle de l'endurance. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est le plus de répétitions possible. Ça peut être courir un marathon, ça peut être faire 100 répétitions d'un exercice. Donc évidemment, le temps, c'est indéterminé. Vous allez faire le maximum que vous voulez. Il n'y a pas de pause et on fait une série pour compléter l'endurance. Donc voici le résumé avec le tableau. C'est sûr que les chiffres ici, c'est des indicatifs. C'est pas une science infuse dans le sens où si vous faites 7 répétitions, vous allez quand même être dans la force. C'est un guide. L'important, par contre, c'est lorsque vous choisissez une catégorie, si, exemple, vous êtes en force et que vous réussissez à faire, mettons, 10 répétitions avec votre charge, bien là, vous allez tomber en hypertrophie. Donc, l'idée, ça va être d'augmenter votre charge pour demeurer dans cette catégorie-là. Donc, c'est juste ça qui est important. Si vous choisissez une catégorie, essayez de rester dans cette catégorie-là. Donc, évidemment, en faisant l'exercice de plus en plus souvent, votre force va augmenter, votre résistance va augmenter. Donc, ça se peut que vous, selon les répétitions, vous ayez tendance à changer de catégorie, mais ça va être important juste d'ajuster votre poids pour revenir dans la catégorie avec le but dans lequel vous voulez évoluer. En terminant, peut-être une petite note pour les femmes. Il y en a qui ont souvent peur d'aller ici dans ces deux catégories-là, donc dans la catégorie puissance et force, de peur de muscler. Je vous dirais, ayez pas peur, essayez-le. Les muscles, ça ne pousse pas de façon magique. Donc, de toute façon, si vous faites un exercice, vous allez voir la progression de votre corps et si vous arrivez à un point que vous n'aimez pas ça, vous pourrez à ce moment-là peut-être changer. Mais n'ayez pas peur, mesdames, de faire de la musculation. C'est bon pour le corps, c'est bon pour les muscles et aussi pour la perte de poids parce que c'est un entraînement qui est plus efficace que du cardio parce que ça perdure dans le temps. Donc, encore une fois, je vous invite à vous inscrire, à laisser des commentaires sous le vidéo, un petit thumbs up si vous avez aimé ça. C'est ça qui m'aide à chaque semaine à créer du nouveau contenu et à répondre à vos questions à vous. Donc, d'ici là, je vous dis à la prochaine.